Les amis, il y a du rififi dans le camp des communistes. Et oui, messieurs, dames, pourquoi? Puisque nous allons parler aujourd'hui de notre marine nationale et adorée, Marine Tondelier. Bah oui, ça fait des rimes et en plus, c'est rigolo. Non, on va parler de Marine Tondelier tout simplement parce qu'elle a appelé à la condamnation de Raphaël Arnaud. Bah dis donc. Ah, elle avait fait des tweets qui ont déjà mal vieilli un an après. D'accord? Où elle appelait au soutien de la jeune garde contre le fascisme. Et puis maintenant, j'appelle à la condamnation de Raphaël Arnaud. Ah, vous allez voir, notre petit Raphaël National, il est en train de pleurer. Et il se sent dévasté par la situation. Parce que tout le monde le jette. Oh, c'est triste. Donc notre cher petit Raphaël Arnaud, pardon, attention. Eh bien, tout simplement, il vient de se faire dégager par Marine Tondelier, voilà. Alors qu'il l'avait longtemps soutenu. Hein, Raphaël Arnaud et la jeune garde ont été présents autour des écologistes, en soutien, etc. Et regardez, pendant un déplacement, eh bien, Marine Tondelier a été confrontée à des journalistes qui lui ont demandé des comptes sur ses liens passés avec Raphaël Arnaud et la jeune garde. Et on va regarder ça. Nous, ce que l'on pense, et on l'avait déjà affirmé au mois de décembre, c'est qu'un député ne peut pas être condamné pour violence volontaire. Et Raphaël Arnaud, il a été condamné définitivement en décembre 2025 pour violence volontaire. Donc en réalité, déjà à ce moment-là, il aurait dû démissionner et son groupe aurait dû lui demander de démissionner. Aïe, 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 aïe. Coup dur pour le petit Raphaël Arnaud. Ah, c'est triste. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Oh, non, j'en ai rien à foutre en fait. Donc oui, en gros, elle dit que par rapport à la condamnation récente de Raphaël Arnaud, qui on le rappelle, en décembre 2025 a été condamné définitivement, puisque, eh bien, il a abandonné tous les recours en appel, etc. pour sa précédente condamnation pour violence et compagnie. Et donc, bah, il aurait dû démissionner déjà à cette époque-là, puisque un député condamné par la justice, ça fait tâche quand même. Mais bon, au sein de la France Insoumise, t'en as 1 sur 2 qui est condamné. Donc j'ai envie de te dire, à partir de là, si t'as envie que tous les députés démissionnent à cause de leur condamnation, déjà il y aura plus grand monde dans l'Assemblée nationale en général, mais encore plus au sein de la LFI par exemple, il y aura plus personne. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Donc après, il lui demande que vous inspirent ces scènes de violence, donc autour de Quentin. Nous ne tolérons pas la violence physique, ni en politique, ni ailleurs. Ça a toujours été la ligne des écologistes, qui est un mouvement non violent. Donc un mouvement non violent. Très bien. Oui, il fut un temps, comme ici, vous le voyez, en 2017. En 2017, où elle déclarait « Les gens ne sont pas fachos, ils sont fâchés ». Ça, c'est ce qu'elle a déclaré en 2017. Et elle avait dit ceci, justement, qu'il y a en en-tête de l'article, je vous le mets là. Pour l'auteur des Nouvelles du Front, donc Marine Tondelier, hein, il faut lutter contre le FN, hein, donc contre le FN, d'accord, non pas contre ses électeurs. Ça a changé ce discours hein, depuis quelques temps. Ça a changé. Hein. Et traduire leur colère sans sacrifier aux valeurs de la gauche élue, ajoute l'élu écologiste. Donc voilà, hein, Marine Tondelier en 2017. Bon, elle avait quand même un peu moins d'allure que maintenant. Elle a bien vieilli. Hein, bon, même si... c'est une écolo, quoi. Mais bref, ce qui est rigolo aussi, c'est ça. Et oui, elle avait fait un tweet il y a quelques temps, il y a 1 an, tout précisément, le 12 juin 2025, où elle disait « Ne rien laisser passer sauf le fascisme soutien à la jeune garde en répondant à Bruno Retailleau, qui annonçait tout simplement ne rien laisser passer par rapport à la violence de la jeune garde et de Lyon Populaire, qui ont été dissoutes. Voilà. Donc lui, il disait « Faut rien laisser passer ». Et elle « Mais si, même le fascisme, vous laissez passer le fascisme, vous, Bruno Retailleau, le facho ». Ah là là, au secours. Soutien à la jeune garde. Intéressant. Ici, j'avais quoi d'autre Ah oui, bah, c'est la même chose. D'accord. J'avais 2 onglets pour la même chose. Bref, on va écouter la suite. La loi du plus fort que défendent certains, nous, on l'a toujours combattu. Ce ne sont pas nos méthodes, ce ne sont pas nos valeurs, ce n'est pas notre histoire. Après, ce que je constate, c'est que dans le paysage politique français, tout le monde n'est pas sur cette ligne. Ce que je constate aussi, c'est que depuis quelques jours, je n'ai que des questions sur la France Insoumise. Je n'entends pas les gens de droite avoir des questions sur l'ultra-droite, qui est aussi extrêmement violente. Aussi extrêmement violente quand ils sont violents.
c'est-à-dire une fois tous les 36 du mois. À côté de ça, la gauche est violente, ouais, bah tous les week-ends, quoi. Hein, dès que les étudiants sont en vacances ou en week-end, c'est reparti. Voilà, tous les fils de Bourges sont dans la rue à tabasser tout le monde, jusqu'à tuer un franco-péruvien. Ah, c'est quand même incroyable. Hein. Et à côté de ça, voilà, c'est Marine Tondelier du parti Les Écologistes. Les écologistes qui ont Grégory Doucet à la mairie de Lyon. Grégory Doucet qui a appelé au soutien à la jeune garde, qui fricotait avec la jeune garde. Il y a des grosses rumeurs qui montrent que Grégory Doucet, tout simplement, avait donné accès peut-être à des informations plutôt privées pour les membres de la jeune garde pour aller chasser du nazi, quoi. Hein, n'est-ce pas? Donc les écologistes sont mouillés tout autant que la LFI dans cette histoire-là. Eh oui. De plus en plus quand vous... Grégory Doucet, hein, donc le collègue quand même de Marine Tondelier, qui a appelé, il n'y a pas plus tard que le week-end dernier, à ne pas faire cette marche pour Quentin le samedi. Voilà, il voulait faire interdire la marche pour Quentin. Est-ce qu'on se rend compte ou pas? Regardez les chiffres sur les 10 dernières années, c'est effrayant. Et il y a des gens qui sont racisés dans ce pays, qui ont peur pour leurs gamins quand ils vont à l'école. Évidemment, un franco-péruvien veut se faire démonter la gueule. Un franco-péruvien vient de se faire tuer par des antifas. Donc évidemment que les gens racisés en France, ils ont peur d'emmener leurs enfants à l'école. Évidemment. Ton gosse de 23 ans, il sort dans la rue, il a des idées de droite, il se fait tabasser et tuer pour ça. Faut-il sanctionner la jeune garde que Marine Tondelier soutenait l'an dernier? Si une quelconque responsabilité de la jeune garde, individuelle ou collective, devait être avérée dans cette affaire... C'est déjà quasi avéré, hein. Je veux dire, Jacques-Élie Favreau, qui faisait partie de la jeune garde, a avoué avoir poussé ses collègues, en tout cas indirectement, à tuer Quentin, d'accord, avec des déclarations, etc., que je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. 3 personnes sur 7 des suspects font partie de la jeune garde. Raphaël Arnaud, qui était le patron de 3 personnes, quand même, de 3 personnes qui ont fait partie de cette histoire-là. Eh bien, Raphaël Arnaud, avec ces 3 personnes-là, c'était leur patron, c'était leur chef, il fait partie de la jeune garde, il l'a fondé. Jean-Luc Mélenchon, pareil, etc. Donc la jeune garde, elle est responsable. Ok ? Évidemment qu'on en tirera les conclusions et les conséquences. Faut-il en tirer aussi des conclusions sur les relations avec LFI ? Moi, pour le coup, la France Insoumise, je ne suis ni leur avocate, ni leur porte-parole. Donc c'est à eux de s'expliquer très clairement sur la situation, sur leur lien ou non avec la jeune garde. Vive la France ! Certains disaient, Vive la France ! Exactement, vive la France. J'ai entendu... Oh, vive la France, voilà ! Vive la France ! Certains disaient qu'ils n'avaient aucun lien avec eux. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon revendiquer qu'au contraire, ils en avaient beaucoup. J'ai lu dans le Parisien tout à l'heure qu'un membre de la jeune garde disait lui-même, ils disent qu'on n'est pas dans leur service d'ordre, mais en réalité, moi je peux vous dire que dès qu'ils viennent à Lyon, c'est nous qui nous en occupons. Donc il y a une situation qui me paraît quand même assez floue autour de ça et je pense que c'est à eux de la clarifier. À eux de la clarifier, mais voilà, les écologistes peuvent-ils encore s'allier avec les insoumis ? Ça, c'est une très bonne question. On le rappelle, hein, beaucoup d'écolos ont été élus grâce à la liste du NFP. Très sincèrement, vous voyez la situation aujourd'hui, on est à Toulouse, où il y a une union très très large de la gauche et des écologistes, et ils sont tout seuls en face de nous, mais c'est le cas en réalité dans toutes les villes écologistes, ils ont présenté des listes contre nous, donc de fait, on n'était pas très en lien depuis des mois, parce que leur stratégie est une stratégie de confrontation permanente avec le reste de la gauche et des écologistes. Pas que, apparemment, mais donc de fait, nous ne travaillons pas ensemble depuis des mois. Donc on verra hein, comment ça se terminera cette affaire. Mais comme je l'ai dit, là, on a encore une nouvelle preuve. Parce que quand bien même, avant, elle soutenait la jeune garde, c'est une putain de girouette, etc., tout ce que vous voulez. Là, actuellement, ce qui compte, c'est qu'elle est en train de condamner la France Insoumise. Elle est en train de jeter les insoumis de leurs alliances avec les écolos, etc. D'accord ? Elle s'en débarrasse, elle se nettoie les mains en les dégageant. C'est pas grave. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est que Quentin, comme je l'ai dit, sa mort aura peut-être provoqué l'ostracisation de LFI, de tous les débats politiques, en fait. Où tout le monde, maintenant, vont arrêter de donner l'heure à LFI. Et étant donné que c'est l'un des partis les plus dangereux pour la France, je trouve que c'est pas mal. Hein, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc Quentin, malgré sa mort triste et désastreuse, encore une fois, eh bien, sa mort ne sera pas vaine. Vous voyez, parce que ça va jusqu'à la désolidarisation des écolos sur Raphaël Arnaud.
Donc il faudra voir. Je pense que en fait, le truc, c'est que si jamais la LFI se retrouve vraiment très très isolée, elle se radicalisera, mais d'une manière, je pense que personne n'est prêt. Voilà, c'est littéralement, ça sera littéralement les conférences NZ des années 30. Voilà, ça va, on va y arriver. Où vous aurez un parti marginalisé à fond de partout qui aura recours à toutes ces méthodes-là pour se faire entendre en fait. On va y arriver. Donc il faut une condamnation juridique, etc., de la France insoumise, des députés, de tous ces gens-là. Dans cette affaire, il faut que ce soit exemplaire. Parce qu'ils sont tous responsables de près ou de loin. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, Marine Tondelier qui jette Raphaël Arnault sous le bus. C'était pas dans mon bingo de ce début d'année. Et pourtant, c'est en train d'arriver. Voilà, c'est en train d'arriver. Elle appelle à la démission et elle condamne fermement le fait que Raphaël Arnault soit maintenu de par ses condamnations passées et de par cette histoire-là. Et elle appelle possiblement à ne plus s'allier avec les Insoumis. Donc ça peut être assez intéressant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.